Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ensemble mon autoradio que je vais vous présenter. Donc, c'est pas un essai, donc je précise bien. C'est vraiment juste une présentation de mon autoradio Alpine UTE 200 BT. Donc là, ici, il est installé. Là, je vais mettre sa façade. Donc, vous l'avez deviné, elle est amovible. Voilà. Donc c'est un autoradio qui est tout à fait moderne. Il n'y a plus de platine CD, c'est uniquement donc un appareil qui a la fonction radio, qui a une prise auxiliaire, qui a également une prise USB et qui se connecte en Bluetooth avec donc tous les appareils Bluetooth et bien sûr aussi les téléphones. Donc là je vais l'allumer. Voilà, donc là ici, bon voilà, il y a la radio, je vais baisser le son. Voilà, le but c'est pas de faire écouter puisque de toute façon, si vous regardez à travers votre téléphone ou enfin peu importe, vous aurez pas le rendu réel de ce que moi j'entends. D'autre part, c'est un autoradio que j'utilise dans une configuration tout à fait classique en sono, c'est-à-dire qu'il y a ce poste-là, il est connecté à un amplificateur qui alimente les voix avant et un caisson de basse. Voilà. Donc je l'ai associé donc avec un kit éclaté, deux voix de marque Focal. Donc ce sont des petits haut-parleurs de 13 cm et on va voir qu'avec cette autoradio, on a vraiment des possibilités très intéressantes de réglage du son. Et on va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai une touche Setup. Si j'appuie longtemps dessus, voilà, j'accède à différents menus. Donc général, audio, affichage, Bluetooth. Voilà, donc ce qui concerne l'audio, j'ai la possibilité de régler la fréquence de coupure pour les voix avant. Donc là, moi, je coupe à 100 Hz, puisque voilà, ce sont des petits haut-parleurs, mais sinon, j'aurais pu couper plus bas à 80 ou tout laisser passer, donc être en off. Et on peut aussi monter à 120. Donc c'est vraiment, voilà, moi je me remets à 100, ça me convient. Donc là, j'ai la petite touche de retour en arrière. Je peux régler le subwoofer. Donc bien sûr, le niveau, la phase, donc soit normal, soit reverse. Moi je mets en reverse, c'est mieux, je trouve. Et la fréquence de coupure. Donc là, moi j'ai mis à 80, mais on peut mettre à 100 et à 120. Bon, après, le fader c'est classique. La balance gauche-droite. Les trois bandes. Donc basse, moyenne fréquence, haute fréquence. Bon, ça c'est pour les ambiances, tout ça, donc c'est vraiment quelque chose que je n'utilise pas. Moi j'utilise vraiment ce genre de réglage là, et vous verrez après, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme réglage. Alors sinon, au niveau de l'affichage, donc là il y a la possibilité de faire cette fonction là, blackout. Blackout c'est quoi? C'est en fait quand vous touchez l'autoradio, les touches s'illuminent, l'affichage s'allume, et au bout de peut-être 1 ou 2 secondes, si vous n'y touchez pas, l'affichage, tout s'éteint complètement, donc tout est noir, et ça peut être assez agréable quand on roule la nuit et que voilà, on veut vraiment être dans une ambiance zen, avec voilà, aucun éclairage qui viendrait perturber votre vision. La fonction dimmer, c'est la fonction en fait qui va adapter la luminosité en fonction de si vous allumez l'éclairage de la voiture ou pas. Donc là, l'éclairage est éteint, donc du coup l'éclairage de l'autoradio est relativement fort. Si j'allume, hop, vous voyez que tout de suite l'éclairage s'affaiblit. Hop, je reviens et ça se remet. Donc cette fonction là, on a la possibilité de la mettre ou pas. Moi je la trouve très pratique, donc je l'active toujours.
On peut adapter la luminosité de l'affichage, à la fois lorsque les phares de la voiture sont allumés avec la fonction dimmer et à la fois lorsqu'ils sont éteints. Donc moi je mets quelque chose de relativement bas, mais bon, on peut mettre vraiment quelque chose d'assez fort. On peut choisir la couleur des touches. Voilà. Donc c'est sympa. Et l'affichage, donc la couleur de l'affichage. Donc on peut avoir deux couleurs différentes. Moi personnellement je préfère avoir la même couleur partout. Et j'ai choisi la couleur orange pour tout simplement être en accord avec le tableau de bord de ma petite Peugeot 106. Donc bien sûr le Bluetooth. Donc si on rentre, voilà. Bon, possibilité de réponse automatique. On peut choisir la sonnerie. Et audio device. Donc là voilà. On peut en fait avoir plusieurs appareils connectés. Bon bah moi j'ai qu'un seul téléphone, donc c'est parfait. Voilà. Donc là je vais sortir. À noter que pour pouvoir répondre au téléphone, vous avez bien sûr un micro déporté qui est livré avec. Donc moi je l'ai mis ici au niveau du tableau de bord. Voilà. Il y en a d'autres qui le mettent notamment au niveau du montant de pare-brise, ou encore qui le mettent au niveau là du pare-soleil. Moi je l'ai mis ici car je trouvais que c'était plus pratique au niveau du câblage. Là ici la petite mousse n'est pas livrée, donc j'ai récupéré ça je ne sais où, mais bon je me suis dit que voilà ça serait mieux. Alors venons-en maintenant aux petites fonctions audio que je trouve sympathiques. Donc le réglage des basses. Donc je vous conseille de toujours le mettre à 0 sur cet appareil. Il y a une personne qui vient de l'Est qui a fait une vidéo qui a montré avec une mesure sur oscilloscope que dès qu'on montait le niveau de basse même au premier niveau, ça dégradait le signal, et je le confirme à l'écoute, ça s'entend. Donc voilà, ça je mets toujours à 0. Les moyennes fréquences, c'est un peu pareil. La seule chose que j'ajoute, c'est effectivement au niveau des aigus. Donc moi je me mets au niveau 4, ça me convient. On peut régler rapidement, vous voyez, le niveau du subwoofer. Donc ça va de 0 à 15, mais on peut aussi faire off. Donc là, il n'y a plus aucun signal qui va en direction du subwoofer. Donc moi je me mets en général à 13. J'oscille. Donc soit je me mets à 8, 7, 8, ou alors à 13, ça dépend des titres que j'écoute. On la balance, le fader, et puis après on revient en fait au réglage initial. Au niveau des réglages sonores, il y a aussi une fonction qui s'appelle Bass Engine, et c'est pareil que pour le réglage des basses en fait. Je vous conseille vraiment de le mettre toujours en off, parce que le signal se dégrade, le son, et voilà, ça marche pas. Donc vraiment, je dois dire que au niveau sonorité, voilà, le réglage des basses et la fonction Bass Engine, c'est complètement inutile. Si on enlève ces deux, on va dire, ces deux petits points noirs, la qualité sonore, je trouve qu'elle est vraiment excellente. On a des possibilités de réglage que je vous ai montré qui sont, ma foi, tout à fait suffisantes pour faire un réglage qui convienne à votre oreille. En tout cas, moi, ça me convient. L'inconvénient que je pourrais lui trouver à cette autoradio, c'est la longueur du châssis. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de platine CD, en fait, le châssis reste un châssis d'une longueur classique. Donc en fait, c'est au niveau du montage, quand vous avez, comme moi, des câbles RCA à passer. Des fois, il n'y a pas trop de place au niveau de la voiture, et quand vous enfoncez, faut jouer un peu, faut essayer de trouver le bon angle pour que pour que les câbles ne se pincent pas, et que ça coince pas le bon encastrement de l'autoradio. Donc voilà, ça c'est vraiment on va dire le grief principal que j'aurais à redire sur cet appareil.
Il existe, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça, bon, c'est les économies d'échelle, il y a une version qui existe avec platine CD, bon, moi j'avais pas du tout l'utilité, j'utilise plus les CD. Mais voilà. Alors, ce que je peux ajouter aussi, c'est aussi ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un autoradio, certes moderne, mais d'entrée de gamme. Donc, c'est un autoradio que j'ai acheté euh, 100 euros, enfin un peu moins, à Sébastien Autoradio. Et c'est un prix que vous trouvez couramment, donc c'est vraiment l'entrée de gamme. Et avec toutes les possibilités de réglage qui sont proposées, je pense pas qu'en mettant plus d'argent, en doublant le budget, en quadruplant le budget, même en multipliant par 6, c'est-à-dire en prenant un autoradio à 600 euros, même chez Alpine, je pense pas que j'aurais eu des réglages meilleurs ou un traitement de son meilleur, je ne crois pas. Donc si comme moi, vous souhaitez simplement avoir des possibilités de réglage intéressantes et un son qui est propre, et que comme moi, vous utilisez en fait un ampli pour gérer toute la partie puissance, et bah écoutez, c'est parfait parce que voilà, vous avez des réglages séparés pour les voix avant, vous avez un réglage pour le subwoofer qui sont dédiés et c'est pour moi c'est ce dont j'avais besoin. Donc à l'arrière de l'appareil, vous avez bien sûr des connectiques ISO classiques, vous avez la petite prise micro et vous avez deux RCA. Vous avez les RCA euh, classiques pour les voix avant, hein, que vous pouvez éventuellement doubler avec un Y si vous avez une installation avec 4 haut-parleurs, hein, 2 pour l'avant, 2 pour l'arrière. Et vous avez une sortie subwoofer, hein, avec les réglages qui sont dédiés au niveau de l'appareil. Donc voilà, évidemment, vous avez toujours en entrée de gamme, ou même sur AliExpress, Wish et autres, possibilité d'avoir des autoradios Bluetooth, Android, qui vont voir plein de fonctions. Mais ceci dit, ce sont des fabrications qui n'auront pas un son aussi propre. Et ça, c'est vraiment c'est une expérience que j'ai faite, hein. J'ai acheté pour un autre véhicule un autoradio je crois qu'il était à 30 euros, quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà, il y avait des fonctions intéressantes pour la connexion Bluetooth, etc. Surtout au prix où je l'ai acheté, mais la qualité de son, bon bah voilà, faut pas y compter, hein. Et bien voilà, donc c'était la présentation de cette autoradio Alpine UTE 200 BT. Voilà, autoradio pour lequel je suis entièrement satisfait. Eh bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.